Géopolitique, Pierre Aski, bonjour. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez ce matin sur la situation en Iran. Il s'appelait Mohsen Shekhari, il avait 23 ans. Il a été exécuté hier à Téhéran pour avoir, selon la justice révolutionnaire, mené une guerre contre Dieu. Cette incroyable qualification vise en fait un jeune manifestant accusé d'avoir agressé un milicien qui n'a été que blessé et d'avoir bloqué une rue lors des premiers rassemblements consécutifs à la mort de Mahsa Amini. Mohsen Shekhari est donc le premier manifestant exécuté depuis le début de la révolte, il y a bientôt 3 mois. Et si en début de semaine on pouvait s'interroger sur un éventuel signe d'apaisement avec l'annonce jamais confirmée de la dissolution de la police des mœurs, cette exécution est sans ambiguïté, le régime reste inflexible. Il aura donc fallu à peine 2 mois et demi pour que Mohsen Shekhari soit jugé et exécuté. Une justice qui ne s'embarrasse pas des procédures, le jeune homme n'a pas eu d'avocat pour sa défense, et qui a une double vocation, la vengeance et l'exemplarité. On pourrait y ajouter la cruauté. Le jeune homme a été contraint sous la torture d'enregistrer une confession et sa famille a été privée de son corps. Une vidéo déchirante tournée à l'extérieur de la prison montre sa mère hurlant de douleur. Et sait-on, Pierre, quel est l'impact de cette exécution ? Selon les journalistes iraniens qui suivent les réseaux sociaux en persan, il y avait hier de nombreuses expressions de colère et certainement aucune démobilisation. S'il s'agit ici d'une décision délibérée du pouvoir, Mohsen Shekhari n'est hélas pas le premier mort. On compte entre 400 et 500 morts dans les affrontements depuis bientôt 3 mois, un nombre considérable qui n'a en rien entamé la détermination des protestataires. 11 autres personnes liées au soulèvement ont été condamnées à mort et rien aujourd'hui ne peut les sauver. Il faut y ajouter d'autres faits inquiétants. Selon le quotidien The Guardian, des médecins et infirmières ont relevé que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes blessures. Les forces de l'ordre tirent souvent avec des fusils à plomb et les femmes sont visées dans les parties génitales, le visage et les seins, alors que les hommes sont touchés aux jambes, aux fesses et au dos. Ils veulent détruire la beauté des femmes, a déclaré au Guardian, radiographie à l'appui, un médecin d'Ispahan qui a soigné des manifestants clandestinement. Le mouvement, Pierre, reste-t-il très suivi ? Le pays vient de vivre 3 jours de manifestations et de grèves, dont les effets les plus spectaculaires ont été les allées désertes et les rideaux baissés dans les bazars de Téhéran et des grandes villes. Le signe que la jeunesse bénéficie du soutien d'autres couches de la population. Un nouvel appel à manifester a été lancé pour samedi et dimanche, et il est à craindre que la répression soit féroce. Le chef de la police a déclaré que ses forces ne montreraient désormais aucune retenue. Quant au président iranien Ebrahim Raïssi, il a proclamé que les manifestations n'avaient rien à voir avec des revendications économiques ou culturelles, mais étaient un complot américain pour abattre l'Iran. On est loin désormais du voile. C'est bien une lutte à mort qui est engagée en Iran. Pierre Aski, merci. France Inter.